Tu pourrais enlever tes choses. Faut pas que tu fasses oui. Pour enlever la chaîne comme ça, là. Stop recording. On part. Tu vas là. On va se distancer, là. Ça a l'air d'enregistrer. Il n'y a pas ça actuellement. Oui, OK. Au milieu. Bonsoir à vous tous. Merci d'être là en aussi grand nombre. Tout d'abord, vous m'excuserez ma voix. J'ai vraiment eu un mélange de symptômes ce week-end. Mais je voulais vraiment être ici ce soir. Donc, c'est pour ça que j'ai demandé à la greffière d'être un peu plus loin de moi ce soir. Et donc, avant de débuter la séance, il y a des déclarations d'élus. Tout d'abord, Mme Gagnon, vous avez demandé de prendre la parole sur la guignolée. Je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Alors, c'est dimanche, le 1er décembre, que se tenait la guignolée de Mascouche. Encore une fois, cette année, de nombreux bénévoles, dont plusieurs membres du conseil, ont parcouru les rues de Mascouche afin de recueillir les dons monétaires et les denrées non périssables. Grâce à la générosité des Mascouchois, ce sont plus de 4 500 kg de denrées et de 21 500 $ qui ont été ramassés. Ces dons serviront à aider notre communauté dans le besoin, également à regarnir la banque alimentaire de l'organisme Le Relais qui est en opération toute l'année. En mon nom et de celui de mes collègues du conseil municipal, je tiens à remercier l'organisme Le Relais, les paroisses de Mascouche et le centre d'entraide qui ont rendu cet événement possible. Il est aussi important de souligner l'implication de près de 300 bénévoles ainsi que des entreprises qui ont contribué à faire de cette journée un franc succès. Il est d'ailleurs toujours possible de faire des dons dans de nombreux commerçants participants et ce, jusqu'à la fin de l'année. En terminant, je tiens à remercier toute l'équipe de notre service des incendies qui a mis la main à la pâte avec la botte de pompiers. Cette année, ils ont ramassé 37 000 $. Ce montant permettra aux familles mascouchoises dans le besoin de recevoir des bons d'achat alimentaires. Merci beaucoup. Donc, quand on dit que Mascouche est tricoté serré, on a encore la preuve cette année. Des fois, malgré les situations un peu plus difficiles, les gens sont encore généreux. Pensez aux générations et aux gens qui sont, disons, qui vont passer un Noël un peu plus difficile. D'ailleurs, dans le même sens, M. Lefebvre, arbre de joie, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Cette fin de semaine, j'ai eu le grand plaisir d'assister, en compagnie de ma collègue Lise Gagnon, à l'arbre de joie qui se tenait au pavillon du Grand Coteau. Pour l'occasion, nous avons accueilli des dizaines d'enfants avec leurs parents et le Père Noël afin de leur remettre un cadeau. Voilà déjà plus de 20 ans que l'arbre de joie existe dans la MRC Les Moulins. Cette campagne vise à permettre à tous les enfants démunis de la MRC de recevoir un cadeau de Noël et de vivre la magie de Noël comme les autres enfants de leur âge. Concrètement, des enfants qui viennent de familles plus démunies sont identifiés par les écoles et les organismes afin d'être parrainés pour recevoir un cadeau d'une trentaine de $. Dans le cas de l'activité d'hier, ce sont plus de 61 enfants qui ont été parrainés grâce à la généreuse participation d'employés municipaux. Vous me permettrez donc de remercier plus particulièrement Audrey Bouchard, Dominique Robert et Jean-Sébastien Hamel de notre service de police qui ont coordonné ce jumelage avec Arbre de Joie. Je salue également la participation de généreux partenaires locaux qui ont aussi collaboré à la tenue de cet événement. Le théâtre Côte à Côte, Circana de la Sodame, pâtisserie-boulangerie Fine Bouche, Tim Horton de Mascouche et Sonolome. Merci à tous d'avoir su faire vivre la magie de Noël auprès de ces jeunes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe par le policier présent. Quand je suis arrivé, je suis passé comme un cheveu sur la soupe. Je t'ai même pas salué, mais je viens déjà de te replacer. Donc, c'est avec toi que j'avais eu la chance de faire l'opération Cobra. Je te salue et vraiment, et on aura la chance de se parler tantôt. Je m'excuse d'être rentré vite comme un homme en retard. Donc, content de te voir. Je passe par toi pour remercier tes collègues policiers. Donc, on va commencer la séance du conseil plus précisément. Donc, séance ordinaire du conseil municipal de la ville de Mascouche, tenue le 9 décembre 2024 à 19h au 3038 chemin Sainte-Marie. À Mascouche sont présents mesdames Lise Gagnon, Darly Pierre-Louis,
Annie Mayou et Patricia Lebel, messieurs Éric Ladussard, Bertrand Lefebvre. Ils sont également présents monsieur le directeur général Jasmin Savard, le directeur général adjoint Johan Champagne, la greffière et services juridiques madame Sandra De Chico, la directrice du service de l'urbanisme Stéphanie Laurier, ainsi que la... Excusez-moi, je cherche... non, je cherche Madame Anne-Marie Santos, qui est au service des communications. Format quorum, bien sûr, par Guillaume Tremblay-le-Maire. Prendre en note les absences de M. Jolicoeur et de M. Jolicoeur en absence motivée. Donc, avec j'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur pour adopter l'ordre du jour. Patricia Lebel, je propose l'adoption de l'ordre du jour. Et c'est appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, concernant le suivi du dernier conseil, juste vous dire qu'il y a eu un suivi administratif qui a été fait avec la dame avec le pickleball. Donc, merci beaucoup à l'administration municipale. C'est un dossier qui est vivant, mais je pense qu'il y a déjà eu des améliorations qui ont été faites, puis il va en avoir d'autres en continu. Donc, merci à l'administration. Puis je sais que c'est une dame du quartier de Mme Gagnon. Donc, merci. Donc, la parole est aux citoyens. La première période de questions. Juste me donner votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Oui, vous permettrez une minute de silence avant. J'ai une erreur. Puis, M. Pierre... Non, on l'a fait déjà. Pierre Raymond. Donc, vous permettez, on pourrait avoir une pensée pour M. Raymond, qui a été un grand Mascouchois, qui était bien impliqué dans le cadre du 250e de Mascouche ici. Donc, je vous invite à vous lever pour une minute de silence. Merci. Bonsoir, Monsieur le maire. Moi, je voudrais vous parler là, des cols bleus là, de Mascouche, que j'apprécie beaucoup. Quand le contracteur a posé ses coupes là, dans la rue, il mettait un joint de colle collé qui décollait tout le temps. Puis là, l'eau s'infiltrait dans la coupe. Puis là, ça minait le sol. Puis là, l'eau, ça descendait. Puis là, ça faisait des vibrations dans la maison. Là, les cols bleus sont venus, puis ils ont mis une couche de colle, oui. Puis après ça, ils ont mis de l'asphalte par-dessus les joints. Puis là, ils ont passé le rouleau plusieurs fois, puis plus de vibrations dans la maison présentement. Puis je voudrais les remercier pour autre chose, parce que la nuit passée, ils ont fait le déneigement, ils ont fait sur le terrain. Ça, je suis content de ça, moi, parce que tous les pisards sont ouverts. S'il arrive un feu, ou quelque chose de ce genre-là, ou une pluie là, qui arrive, bien là, il n'y a pas de problème, ça va aller dans le pisard. Puis ça va être plus facile pour, s'il y a un feu, les cols bleus vont prendre pas de sel, mais de calcium, mettre ça dans le pisard pour le dégeler. Puis là, bien, l'eau va couler, puis il n'y aura pas de problème. Tout va aller bien. Je remercie leurs compétences et des professionnels que vous avez comme col bleu, monsieur. Bien, merci. Surtout sur le déneigement. Pour l'autre facteur aussi, je prends en note votre commentaire positif parce que des fois, sur l'asphaltage des patchs, là, on va parler en langage pour bien se comprendre, des fois, on avait des plaintes justement, mais là, j'entends qu'ils ont peut-être une nouvelle méthode pour justement faire un peu moins de vibrations. Mais sur le déneigement, on est à la 2e année que c'est des employés, qu'on a pris plus de zones au niveau. Puis l'année passée, avec les bordées qu'on avait au début, il y avait peut-être certaines améliorations. On était en amélioration continue, mais je pense que cette année, j'entends peu de commentaires. Quand j'en entends peu, c'est parce que ça va bien, mais là, j'en entends plus un positif. On dirait qu'on est au 7e ciel aujourd'hui. Donc, merci beaucoup du commentaire positif. On va s'assurer de le traiter. J'ai eu d'ailleurs un courriel aussi, il y a à peu près 2-3 semaines, sur des employés qui ont été enlevés des branches ici dans une résidence où le monsieur est handicapé. Le monsieur nous a envoyé un message en nous remerciant fortement que les employés avaient fait ça. Croissant du Lan, c'est dans le secteur...
c'est chez vous. Donc, un citoyen de la rue Dulan qui nous a envoyé un courriel au cabinet nous remerciant. Donc, je passe par la direction générale pour remercier nos employés. Merci. Je peux vous dire que vos employés là, sont très compétents puis ils sont très contents de travailler pour les citoyens. Mais merci à vous. Merci. Venant d'un ancien col bleu de la ville de Montréal, c'est pas rien. Marc Brien, 1258, chemin des Anglais. Je me suis déplacé ce soir, puis prendre le temps, encore une fois, sur la même voie. Je voudrais vous remercier, équipe, Monsieur le maire, Madame Gagnon, un spécial merci de t'avoir déplacé. J'ai tutoyé, je vous voyais, de vous avoir déplacé pour écouter un petit peu ma problématique. Monsieur Champagne, ici présent, d'avoir écouté et d'avoir accepté ma situation. Un non spécial merci à Monsieur Barbe et son acolyte. Barbeau, Oui. mais son acolyte, j'ai Guillaume, Gabriel, je t'approche. Guillaume, moi j'aime mieux Guillaume que Gabriel. Ouais, mais c'est ça. Mais je me suis déplacé ici ce soir, juste pour vous remercier, équipe, d'avoir écouté, puis d'avoir... ma situation est terminée. Ça a été un long cheminement, c'est terminé, mais c'est sur une note positive. Merci tout le monde. Mon Dieu, vous êtes revenu juste nous dire... Juste pour ça, c'est mon devoir de citoyen. Mon Dieu, écoutez, c'est apprécié. Juste vous dire que le chemin des Anglais n'est que commencé. Oui. Vous avez vécu peut-être le calvaire dans votre maison directe en avant de chez vous. On fait jamais d'omelette sans casser deux. Puis je veux dire, c'est un message qu'on dit souvent aux conseillers, aux conseillères, lorsqu'on fait des travaux chez vous. Je le sais que sur le coup, c'est pas le fun. Je sais qu'il y a toujours des améliorations à apporter. Mais merci, c'est pas tous les citoyens qui font l'exercice que vous avez fait. C'est un devoir pour moi. Mais merci. Merci, Constructif et des remerciements, je pense que c'est comme ça qu'on avance. Ben, merci à vous. Merci, bonne soirée tout le monde. Allô, bonsoir. Sylvain Raymond, 30-25 chemin Sainte-Marie. La dernière assemblée, j'étais venu vous demander, voir s'il était possible de vous occuper d'arranger des lumières de rue là, sur le chemin Sainte-Marie ici. C'est encore brûlé, ça n'a pas été arrangé. Puis à l'autre intersection en haut, sur le boulevard Mascouche et la rue Sainte-Marie, il y a encore des lumières de brûlé. On a des réponses pour vous, par exemple. Les voulez-vous? Ben, un instant, je veux juste vous dire que oui, j'espère que ça va être réparé sous peu. Il y a un gros accident jeudi soir. Il y a une collision qui s'est produite au coin de Sainte-Marie ici. C'est assez dangereux le soir dans ce coin-là, là, pour les piétons et les automobiles. Monsieur Champagne? En fait, vous aviez raison, effectivement. Il y a environ 13 lampadaires au total qui avaient certaines déficiences là, de différents niveaux. Le contrat est déjà donné, donc les correctifs devraient se faire quand même rapidement. Ça va se faire assez rapidement. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. On est des frères de masque aujourd'hui, M. Madeleine. Quoi? On est des frères de masque. On est les deux malades. C'est à cause de vous. Ah oui, c'est bon. Allez-y, je vous écoute. Mais c'est juste avant Noël. Oui, vous faites bien. Oui, dans le journal, il parlait de la valeur de votre maison a augmenté. Après, c'est marqué ces ajustements visent à réduire autant que possible l'effet de nouveau rôle de l'évaluation. C'est juste pour comprendre. Quand ils disent autant que possible, ça veut dire quoi? Donc, j'imagine que, juste être certain de bien comprendre, quand vous dites autant que possible, c'est la... Non, mais juste bien dire, je crois que c'est ça. Pouvez-vous me prêter l'article? Je vais le lire au complet, juste être certain de bien le comprendre. C'est juste pour bien la... Voulez-vous me le donner? Je vais vous le redonner après, inquiétez-vous pas. Chic. En direct en plus, c'est bon. Donc, afin d'éviter un gros impact financier, la Ville de Mascouche entend ajuster les taux de taxes selon les catégories d'immeubles. Donc, c'est ça. Donc, non, ça, mais tu continues un peu. Oui, mais c'est ça. Donc, ces ajustements visent à réduire autant que possible l'effet. Autant que possible, oui. C'est parce que si, par exemple, votre maison, si vous avez fait des améliorations plus que la moyenne si, par exemple, les maisons de Mascouche augmentent de... Non, mais il parle de le taux que vous avez choisi en fonction de l'évaluation. Alors, est-ce que vous pouvez me l'évaluation, je comprends l'idée. Oui.
Mais est-ce que là, vous pouvez me laisser le terminer? Je vais essayer de l'expliquer, puis à la fin, si vous ne l'avez pas compris, vous me reprendrez. Parce que je veux juste être certain d'être bien compris, puis je ne veux pas me faire couper la parole. Donc, rapidement, votre maison augmente d'une valeur X. La moyenne de Mascouche est de 45 Quand on dit autant que possible, si votre maison a augmenté de 45 la moyenne des maisons à Mascouche, puis vous, votre maison, elle augmente de 70 vous allez comprendre que vous êtes bien au-delà de la moyenne. Donc, autant que possible, ça veut dire que vu que vous avez fait beaucoup d'investissements dans votre maison, par exemple, vous avez construit un garage, vous l'avez augmenté, vous avez mis des chambres par-dessus, votre maison a pris plus que la moyenne de la valeur. C'est sûr que vous, personnellement, votre compte de taxes pourrait avoir une augmentation plus grande que la moyenne mascouchoise parce que vous avez fait des améliorations chez vous. Donc, quand on dit que autant que possible, si on n'a pas le contrôle parce que votre maison, vous êtes dans un secteur qui a pris plus de valeur, vous avez fait des améliorations dans votre maison, c'est là, autant que possible, c'est là qu'on vient le dire. OK. Parce que c'est comme un jeu entre les deux chiffres. Puis j'essaie de comprendre, comment ça marche, parce que en tout cas, cette fois-ci, c'est pas mal beaucoup d'augmentation. Mais pour la ville, comment vous gérez tout ça? Parce que quand c'est 10 20, 25, quelque chose comme ça, mais à 48 ou quelque chose, comment la ville peut gérer ça et continuer à, Je vais céder la parole à la direction générale. Jasmin, d'ailleurs, est embauché justement pour cette planification long terme au niveau des finances publiques. Donc, très intéressant. Je pense que sa réponse, vous allez l'apprécier. Ouais. Peu importe l'augmentation, qu'elle soit de 10, 20 ou 50 pour la ville, on équilibre les taux, donc on les réduit pour pas qu'il y ait d'impact sur le compte de taxes des citoyens en moyenne. Mais comme l'expliquait le maire, si votre maison a pris beaucoup plus de valeur que la moyenne, bien, il se peut qu'il y ait un impact sur votre compte de taxes qui soit supérieur. Et c'est vrai aussi à l'inverse, si votre maison a pris moins de valeur que la moyenne, il se peut que vous ayez une baisse de votre compte de taxes. Donc, autant que possible, c'est qu'on essaie d'éviter les chocs. On réduit les taux, puis on a plusieurs taux qu'on peut ajuster, mais il est impossible de l'ajuster pour l'ensemble des contribuables, parce qu'à l'intérieur d'une même catégorie, si votre maison a pris beaucoup plus de valeur, malheureusement, vous allez avoir une augmentation du compte de taxes. Mais ça, c'est pour ça qu'autant que possible, c'est qu'on ne peut pas tout neutraliser. On y va par grands ensembles. On a des outils pour le faire, mais pour chacun des individus, on n'est pas capable de neutraliser individuellement pour chaque contribuable. Donc, c'est ça la nuance. On voit Je vais vous céder la dernière question. Yeah, OK. Allez-y. Le taux d'impôt, pour calculer les impôts, ça, c'est pour tout le monde, non? Oui, exact. Fait que si, par exemple, on a un budget, là, j'arrondis les chiffres pour bien faire comprendre, on a un revenu annuel dans la ville de 1 million de dollars. C'est plus que ça, là, on est rendu en haut de 100 millions, mais je te fais 1 million pour vous. Puis là, la valeur vaut, par exemple, X milliers de dollars. Mais là, si on a plus de valeur, le taux descend, mais fois chacune des valeurs de résidence. De cette façon-là, on sait, mais les autres, la ville, il faut toujours avoir le même revenu. Mais si les maisons ont pris plus de valeur, vous allez comprendre qu'on diminue le taux. Mais si votre maison a pris plus de valeur que votre voisin, c'est normal que votre part du gâteau dans la grande ville va être plus élevée que le voisin d'à côté qui a pris moins de valeur. Donc, c'est juste une question d'équité. Et sinon, si on marche, il n'y a aucun système qui peut être par maison. C'est vraiment par secteur d'habitation en tant que tel. OK. C'est juste parce que je comprends l'idée qu'il y a un taux... un chiffre qui est donné pour l'évaluation, puis après, il y a un autre chiffre pour les taxes. Mais chacune est séparée, disons, mais ça vient ensemble à la fin, non? Ça vient ensemble pour votre résidence, mais pour la ville, nous, c'est un revenu global, selon je ne sais pas, Jasmin... OK. Bien, il y a la valeur de la maison, mais l'augmentation du rôle d'évaluation puis des valeurs n'apporte pas de revenus à la ville. On fait tout simplement diviser le budget par une valeur plus importante, donc on réduit le taux de l'équivalent. Malheureusement, les variations sont très différentes d'une maison à l'autre, d'un secteur à l'autre. Mais globalement, ça n'apporte pas de revenus supplémentaires. Un nouveau rôle d'évaluation, même s'il augmente de 50 on réduit les taux de l'équivalent.
C'est juste qu'il y a comme une variation importante entre les maisons. C'est là qu'il peut y avoir des déplacements fiscaux. Mais oui, vous avez raison de dire que c'est deux exercices qui sont distincts. Le rôle d'évaluation, c'est une chose, et les taux de taxation qui sont liés au budget sont une autre. Mais à la fin, on arrive les deux pour envoyer des comptes de taxes en fonction des taux qui seront votés. OK. Alors, Puis le rôle, comme Mme Lebel me le spécifiait, c'est indépendant. Donc, le rôle est fait par une firme indépendante. oui. Ça, c'est dans la loi. J'ai compris ça. C'est juste quand les deux... deux... Je vais vous donner un dernier exemple. Je trouve ça intéressant comme question parce que les gens peuvent mieux aussi le comprendre. Yeah. On avait le même nombre de maisons sur le territoire de Mascouche, le même nombre, avec une valeur, avec un budget pareil, un nouveau rôle. C'est juste que le revenu de la ville globale serait le même. Cependant, ça serait votre voisin qui paierait peut-être 3 piastres de plus, vous 3 piastres de moins, l'autre d'à côté, parce que leur maison a pris un peu plus de valeur. Mais au bout de la ligne, le revenu, il est juste équitable selon les maisons qui ont pris plus de valeur que les autres. C'est pas par... Nous, la ville, on voit ça par catégorie d'immeubles et non précisément votre maison, votre maison, votre maison. Comment vous calculez le taux que la ville va imposer sur les maisons? Bien, le taux il est décidé pour avoir le même revenu que l'année passée. Oui. C'est ça, plus l'augmentation, puis s'il y a une augmentation à tous les années, comme dans n'importe quelle ville. Je ne sais pas si ça va. Effectivement, il y a plusieurs taux, puis c'est à l'intérieur de la répartition des charges fiscales où on vient ajuster les taux en fonction des charges qu'on veut faire supporter par l'une ou l'autre des catégories. Mais je terminerai en vous invitant à aller voir sur le site web. On a produit des capsules, justement, qui expliquent ça en détail sur la mécanique qui est derrière un nouveau rôle d'évaluation. Donc, si vous voulez aller vous référer à ça, sur le site de la ville, l'équipe de Anne-Marie ont bien travaillé là-dessus pour expliquer aux citoyens quelque chose qui est un petit peu complexe à comprendre, on l'en convient. C'était tellement bien fait qu'il y a d'autres villes qui nous appellent pour les utiliser, oui, c'est juste parce que le taux a tellement augmenté dans toutes les villes et tout ça. Tout à fait. Mais qui augmente, comme je termine là-dessus, parce que c'est vraiment, je vous ai vraiment laissé, mais qu'il augmente de 10, 20, 40, 50 %, l'exercice pour la ville est exactement le même. Là. Pour nous, ça ne change rien. C'est juste que le taux diminue. C'est juste que le taux diminue mieux, mais c'est bon pour vous. Votre maison prend plus de valeur, mais le taux diminue. Est-ce que c'est vraiment bien pour nous? Oui. Quand vous allez revendre votre maison, je pense que c'est bon pour le citoyen, là, mais... Moi, j'ai une question en rapport avec la taxe qui nous est arrivée sur nos permis d'immatriculation concernant le transport en commun et que je ne comprends pas pourquoi que ça vient d'où. Puis les gens qui n'ont pas d'immatriculation, donc qui n'ont pas nécessairement d'auto, eux ne paient pas ça. Puis c'est juste les gens de la Rive-Nord, supposément, région de Montréal, Rive-Nord, qui paient pour ça. Moi, je me questionne parce que les jeunes étudiants, par exemple, qui font un petit salaire par année, qui ont une voiture pour se voyager, je m'excuse, payent le même prix que quelqu'un, par exemple, qui ferait 100, 200 000 par année. Et il faut considérer qu'à Mascouche, c'est pas tout le monde qui a des maisons. J'entendais monsieur ici, mais malheureusement, on est beaucoup de gens qui habitent dans des logements locatifs, qui sont gérés par des propriétaires privés, qui font des sommes astronomiques à chaque année et que notre loyer nous coûte plus cher qu'une hypothèque de maison. Et que nous, cette taxe-là qui est rajoutée, on ne sait pas d'où ça vient. On est arrivé avec ça, puis il faut payer le même prix que quelqu'un qui fait un gros salaire. Bien, écoutez, je vais juste prendre votre adresse, s'il vous plaît. Moi, je suis au 1056 rue Barotte. Et je paye très cher. Malheureusement, j'ai dû déménager dans les dernières années parce que les propriétaires reprenaient leur logement. Donc, à chaque fois, je devais me trouver un logement qui me coûte encore plus cher que le précédent. Donc, malheureusement, si j'essaie de me mettre de l'argent de côté, je ne peux pas si je paye 2 000 $ de loyer par mois. Comment voulez-vous que j'arrive à mettre de l'argent de côté? Ça va me faire plaisir de répondre à votre 1056 Barotte. Et cette taxe-là, j'aimerais savoir d'où elle vient. Et votre nom et votre adresse? 1056 rue Barotte. Et votre nom et prénom? Oui, Nathalie. Nathalie comment? Mon nom? Oui. Nathalie. Oui, Nathalie, votre nom de famille? Ah, je m'excuse. Ricard. Ricard, parfait. Oui. Donc, écoutez, Mme Ricard, pour vous faire part de la réalité sur la taxe sur l'immatriculation, tout d'abord, il faut savoir que cette taxe-là, elle est déjà applicable, elle était déjà applicable pour le Grand Montréal, et c'est pas juste la Rive-Nord, ça va être Longueuil, Laval et Rive-Sud. Donc, tout le Grand Montréal au complet va avoir cette nouvelle taxe. C'est quoi cette taxe? C'est ça, je vais vous l'expliquer. Okay. Donc,
laissez-moi juste le temps de vous l'expliquer. Je veux juste vous mettre une mise en contexte, parce que vous avez dit tantôt que c'était juste la Rive-Nord. Puis là, juste Ben, présentement, oui. Non, c'est ça. Ben, ma mère habite à Bromont, puis elle ne paye pas cette taxe-là. Ben, ils vont l'appliquer. Oui, c'est ça, mais présentement, je parle de maintenant, là, tu sais, comme là. C'est ça. Bromont n'est pas dans la CMM. Toutes les villes Ben, du... c'est ça, je veux dire, c'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a plein de villes qui ne OK. payent pas cette taxe-là supplémentaire sur leurs immatriculations. Et comme je vous dis, ça n'a pas rapport au salaire qu'on fait. Donc, un étudiant, par exemple, moi, j'ai un garçon qui se voyage en auto parce qu'il travaille à temps partiel comme étudiant et il paye déjà cher son permis, l'essence qui augmente toujours, et que là, il va payer cette taxe-là parce que malheureusement, il habite à Mascouche. Donc, j'ai quasiment le goût de lui dire de déménager ailleurs parce que lui, il fait peut-être, je sais pas moi, 5-6 000. Puis là, il doit payer cette taxe-là versus quelqu'un qui ferait 200 000 par année, qui paye le même montant. C'est pas réparti selon notre salaire. Puis quelqu'un qui ne se voyage pas avec une auto, qui n'a pas d'auto, ben lui ne paye pas cette taxe-là. D'accord. Donc- Là, je vous ai entendu. Là, je vais y répondre si vous me le permettez. Tout d'abord, les villes de la CMM, donc Couronne Nord, Couronne Sud, Laval, Longueuil et Montréal, ont le pouvoir, avec la communauté métropolitaine de Montréal, d'aller chercher cette somme-là pour financer le transport en commun. Je recommence. Couronne Nord. C'est ça. Non, c'est ça. Couronne Nord, Couronne Sud, Laval, Longueuil, Montréal. On a tout le pouvoir, la communauté métropolitaine de Montréal, c'est un pouvoir en transport en commun. Au niveau des immatriculations, on peut faire. Là, est-ce que. C'est ça, mais là, mais faites juste me laisser terminer. Puis à la fin, si vous avez besoin des spécifications, ça va me faire plaisir de vous en donner. Donc, on a reçu comme réalité que le transport en commun est déficitaire. Donc, il faut savoir qu'il y a des solutions pour pouvoir financer le transport en commun. Le premier, c'est sur les immatriculations, comme on a fait. Il y a des gens, même si c'est un gros déficit à quelque part, il y a une partie de la population, c'est comme je disais, on va faire payer seulement les gens qui ont 40 ans et plus. Ou on va faire payer seulement ceux qui sont de race. Madame, je suis en train de vous répondre. Je comprends que je vous avais posé la question. Est-ce que c'est une question qui a fait nécessairement mon bonheur? Je vous avais posé la question, je vous demanderais juste de me laisser la terminer. Parce qu'après, c'est ça, si vous me coupez toujours la parole, je ne pourrai pas vous donner la réponse. D'accord? Donc, le Grand Montréal, ça, on a plusieurs façons de financer le transport en commun. Le premier, c'est sur les immatriculations. Le deuxième, c'est sur la taxation. Donc, la communauté métropolitaine de Montréal a décidé collectivement d'augmenter sur l'immatriculation le transport en commun. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un déficit. Madame, je vous ai entendu. Je veux dire, c'est ça, si vous ne me laissez pas y répondre. C'est un petit peu d'aller chercher de l'argent comme discriminatoire. C'est comme si on disait, ben, ceux qui sont de 40 ans vont payer, puis ceux qui ont en bas de 40 ans ne payent pas le déficit du transport en commun qui est commun. Moi, je le prends, le transport en commun. J'ai une voiture parce que les gens habitent à Beaumont, on perd une malade. Madame, je suis en train d'y répondre à votre question, mais vous ne me laissez pas y répondre. C'est une période de questions. Je ne choisis pas les questions que vous me répondez. Je vais y répondre du mieux que je suis capable. Puis après ça, vous la réponse, vous ne l'aimez pas. Je veux dire, c'est les séances du conseil. C'est un peu ça. Sinon, c'est pas un mot. Tu sais, je ne peux pas accepter un monologue quand vous venez au micro. Je vous demanderai juste, vous avez posé votre question. Je vous demanderai juste d'y répondre. Là, le 5 minutes est déjà terminé. Bon, ben, j'ai pas compris vraiment la réponse. J'ai compris que c'est un déficit que donc on doit payer. On n'a pas le choix, on n'a pas eu notre mot à dire. Est-ce qu'il y avait un autre citoyen qui veut prendre la parole? Monsieur? OK. Madame? Madame? OK. Là, madame, écoutez, là, je vais être ferme avec vous, mais madame, vous m'avez coupé la parole 4 fois pendant que j'essaie de vous l'expliquer. Là, regardez, je vais être de bonne foi. Je vais vous demander d'aller vous rasseoir. Il reste 8 minutes. Il y a 2 citoyens plus. Vous allez. Madame, écoutez-moi bien. Il reste 2 messieurs au micro, puis je vais vous laisser revenir après au micro. Ça va me faire plaisir, puis je vais essayer de continuer à y répondre. Vous allez même pouvoir poser 2 questions. Est-ce que ça vous va?
Merci, madame. Les deux messieurs qui ont une question. Il y a un monsieur aussi, venez-vous-en, puis on va en prendre 3 plus la dame qui est là qui va revenir. Ça va être tout après. Allez-y, monsieur Guilbeault. Oui, moi, là, je trouve ça normal de payer la taxe sur le transport en commun. C'est logique, ça. Toutes les villes le font, là. Hein? Montréal, c'est normal aussi, parce que j'ai travaillé là, je sais comment ils fonctionnent. Puis c'est logique. La logique est là, il faut l'accepter, puis c'est tout. Merci, M. Guilbeault. Merci. On n'est pas dans un débat, on est dans une séance du Conseil. Bonsoir. Marc Binette, 15-18 Avenue Louise. Je veux juste savoir, parce que là, on n'a aucune signalisation routière pour la limitation de vitesse sur la rue Louise. Donc, entre la rue Phillips et la rue Napoléon, il n'y a aucune signalisation routière pendant l'hiver. Il y a des espèces de bollards pendant l'été, là, dans le milieu de la rue, mais sinon, après ça, il n'y en a pas. Là, c'est rendu une piste de course. Ça roule, ça n'a pas de bon sens. Puis là, ben, il y a des nouvelles générations. Nous autres, on est là depuis longtemps, on est les vieux de la gang, là, mais on n'a plus d'enfants. Mais là, il y a des nouvelles familles qui se réinstallent, puis il y a des enfants dans la rue. Ça devient ridicule, la vitesse que les gens passent sur cette rue-là. Donc, est-ce que ce serait possible de soit mettre de la signalisation routière ou sur Phillips ou Lauson, je pense, il y a une espèce de faux radar là, que les gens se conscientisent qu'ils roulent 70 dans une zone de 30. Là. Vous m'avez dit sur la rue Louise, entre le tronçon Phillips et... Entre Phillips et Napoléon, il n'y a aucune limitation de vitesse. Il n'y a aucune pancarte de vitesse? Il y en a l'été, avec les bollards. Mais il n'y a aucune autre pancarte sur la rue? Non. OK. C'est ça. Ouais, quand on rentre sur Phillips, il y a une pancarte. Ben, je comprends votre... mais après ça... Ce que M. Ladussard dit, c'est un 30 km secteur, donc il n'y en a pas sur les autres rues non plus. Oui. Mais vu que... Oui, il y en a sur Lauson, il y en a sur Phillips. OK, mais ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, parce que mettons qu'on rentre dans mon secteur aussi chez nous, quand je rentre dans mon secteur, c'est 30 km secteur, mais il n'y en a pas sur chacune des rues. C'est pour ça qu'en bas, c'est écrit secteur. Mais au-delà de tout ça, votre intervention aujourd'hui a plein de sens parce que sur la rue Louise, c'est beaucoup de véhicules qui le prennent. Peut-être ça vaudrait la peine d'en mettre quelques-unes. Puis aussi votre demande d'avoir des radars ou des panneaux lumineux, quelque chose. On le prend en note. Monsieur Ladussard. Bien, écoutez, je vais vous introduire quelque chose. Il y a une étude de circulation qui a été faite à notre demande là, parce qu'on trouvait qu'il y avait beaucoup de véhicules qui transitaient par Louise et c'est démontré. Là, on avait une rencontre d'information à faire avec les citoyens, mais on a repris l'étude. Il manquait certaines données. C'est clairement démontré qu'il y a des gens qui bypassent le chemin Gascon pour passer sur Louise. Là, c'est clair. C'est ça. Là, on... Ouais. Ça aussi, ça a été démontré, mais c'est ça. Donc, mais juste vous dire que oui, il y a un problème de vitesse, on va s'attaquer à ça, mais aussi il y a un problème d'achalandage, surtout le soir au retour. Là. Donc, il y a des mesures qui vont être mises en... Pour vous dire, moi, je suis là à temps plein, je travaille de la maison. C'est pas dans les heures de pointe la plus grande vitesse. Ah non, peut-être pas la vitesse, oui. L'après-midi, c'est le soir, on entend les accélérations, c'est rendu une folie. Oui, bien écoutez... J'ai rencontré un policier dernièrement, avec couleur, il dit qu'à tous les fois qu'ils vont s'installer sur Louise, moi j'ai appelé plusieurs fois pour me plaindre, mais il n'y a toujours rien qui se passe. Ouais. Mais de toute façon, aujourd'hui, votre questionnement, c'est de savoir si on peut racheter des panneaux de vitesse. Je pense que ça a plein de sens, surtout sur des rues achalandées comme ça. Donc, c'est pris en note, puis on va s'assurer de faire un suivi. On a-tu pris votre nom? Monsieur Ladussard va pouvoir faire votre suivi avec plaisir. Merci. Merci. Qu'on a eu le 9 août. Moi, ma spécialité au ministère des Transports, c'est plus le drainage là, pour la direction métropolitaine. Fait que j'en vois beaucoup de problèmes d'eau. Puis moi, je reviens sur la situation de Châteaubriand et la Pépinière-la-Pointe. Moi, c'est la Pépinière-la-Pointe que je me questionne. Nous, au ministère des Transports, quand il y a des commerces qui viennent rejeter leur eau dans notre réseau pluvial, on leur demande de s'installer des systèmes de retenue dans leurs propres pluviaux. Mais eux, ce qu'ils ont, c'est 3 petits puisards sur le bord de Châteaubriand. Les fossés ont été fermés il y a peut-être plus qu'une quinzaine d'années.
Puis il y a des petits puisards avec des petits grilles à peu près de 350 mm qui sont là, puis c'est pas des standards. Mais en plus, eux, dans leur stationnement, ils n'ont pas de réseau. Ils n'ont pas de puisards qui collectent l'euro de toutes les serres qu'ils ont, tout le stationnement qu'ils ont. Ils ont, comme je dis, 3 petits puisards. Puis l'eau est rejetée d'un fossé extérieur. Fait que moi, je me questionne un peu sur leur système qu'ils peuvent avoir. Leur terrain, j'ai regardé la surface qu'ils ont, ça équivaut à peu près à 2 terrains et demi de football. Ils ont 500 000 pieds carrés. C'est vraiment d'ampleur. Puis tout ça, il n'y a aucune captation d'eau par les serres, les stationnements. Puis moi, Georges Sand, ce que l'eau faisait, traversait Châteaubriand, rentrait par deux terrains qui sont en coin de notre rue. Puis ça faisait une rivière. J'ai une vidéo, là, les poubelles s'en allaient dans le courant d'eau. C'était pas juste une accumulation d'eau normale. Je sais que Mascouche était partout au Québec. Je suis au courant parce qu'au ministère des Transports, on a eu des problèmes aussi. Mais je me questionne à eux, surtout eux, parce que notre rue est plus haute que Prévert, que Claudel, toutes les rues qui sont plus... Fait que je me questionne si ça aurait été juste le haut de ruissellement de nos terrains puis nos couvertures, parce que moi, c'est un refoulement, c'est pas un refoulement d'égout, c'est plus la nappe phréatique. Mais c'est sûr que le pluvial, chez nous, il captait plus d'eau, le sanitaire captait plus d'eau, mais je me questionne si vous avez pris en compte le drainage de Châteaubriand, les fossés, le bassin de rétention. Il y a des gens qui sont déjà venus. Je sais, j'ai parlé des gens en septembre. Vous avez fait une période de questionnement aussi au mois de novembre. Mais je ne sais pas si ça a été soulevé, tous ces points-là. Mais les fossés sont vraiment remplis. Mais le bassin de rétention aussi. Il y a au moins un mètre enlevé là-dedans. Puis je ne sais pas, par contre, je n'ai pas pu aller voir parce que c'est tout clôturé, avoir le système de retenue qui part dans ce bassin de rétention-là si l'eau est rejetée avec un débit contrôlé. Comme je parle pour le stationnement de Pépinière-la-Pointe, que nous, c'est ce qu'on recommande quand les gens ils viennent s'installer puis qu'ils rejettent l'eau. Il y a des systèmes de retenue contrôlés, puis c'est calculé par aussi des firmes spécialisées là-dedans. Fait que c'est un peu ça, là, parce que avec des problèmes, je sais qu'on a eu partout, mais je me questionne particulièrement là-dessus. Pour le futur, pour d'autres orages ou d'autres... Je le sais qu'on n'a pas eu avant comme celle-là. Mais il faudrait le prévoir. Bien, écoutez, ouais. C'est intéressant. Est-ce que vous êtes venu la journée? J'imagine que non, parce que vous êtes ici aujourd'hui, mais c'est correct, c'est pas un blâme que... J'ai pas lu mon petit dépliant. C'est pas un blâme que je vous donne loin de là. Ouais. Au contraire, on est en train de pondre le... Ouais. Puis le secteur, vous avez raison, parce que là, je vous voyez, est un peu plus haut qu'à la pépinière, donc il y a une réalité. Alors, la pépinière, ça a tout un dégât. Vraiment. Cependant, la pépinière est chic, de mémoire, elle est en zone agricole, hein, donc ils ont comme... ils ont peut-être Bien, dans leur taxe, il y a une partie agricole que j'ai vue, mais normalement, il faudrait que soit obligé de s'installer un système pluvial avec retenue, comme je dis, sans se faire des bassins, des piscines olympiques souterraines, mais quand même au moins enfouir, immerger leur système de pluvial avant de rejeter l'eau direct dans nos fossés. Ou Johan, dans notre, tu quelque chose... Bien, pour toute la question fossé, bassin, ça va. Effectivement, on a des programmes d'entretien, évidemment. Fait que ça, on avait déjà fait les vérifications. Les programmes d'entretien n'ont pas été faits au moins plus de 20 ans facile dans ce coin-là. Ça va. Mais pour honnêtement, la pépinière, vous nous amenez le point, on va faire la vérification conséquente parce que j'ai pas l'information à savoir quel système ils ont, puis s'il y a des ouvrages de captage qui ont été mis en place. Il n'y a pas grand-chose. Mais on va faire la vérification, c'est un bon point. Oui. Je dirais, c'est ça. Mais pour ce qui est d'un système de retenue ou un système de système pluvial qu'il faudrait faire dans leur stationnement, ça l'aiderait sûrement parce que avec les serres qu'ils ont, puis tout, il n'y a rien qui est capté. Tout est rejeté. Écoutez, je vous remercie de votre questionnement. Puis si vous avez des documents que vous voulez laisser à M. Champagne. Bien, j'ai pas grand-chose à part d'avoir fait des imprimes écrans. Mais puis le terrain qu'ils ont, il est aussi grand que le développement à côté. C'est vraiment immense. Si vous avez là, le temps est terminé, mais si jamais vous avez des documents, quelque chose que vous voulez envoyer, pas obligé de le donner aujourd'hui, mais vous pouvez le peaufiner puis appeler votre conseillère qui est Mme Mailloux, puis vous pouvez aller lui porter, vous pouvez venir le chercher avec plaisir. Là. Si je peux juste ajouter aussi, lors de la rencontre de novembre dernier, il y a des citoyens qui ont aussi apporté, donc le point avait déjà été soulevé et un des inspecteurs qui était présent a parlé de droits acquis, de zonage agricole et aussi de droits civils, donc qui pourraient avoir une mise en demeure qui soit envoyée aussi à la pépinière. Tout ça, vous pouvez aller voir, avoir des conseils juridiques dans le fond, dans ce volet-là. C'est les conseils qu'avait donné notre inspecteur. Merci. Écoutez, votre temps, moi, vous savez, je suis le gardien du temps. J'ai fait avec une citoyenne. Je n'ai pas le choix de vous arrêter, mais on va être disponible après avec plaisir pour vous reparler. Restez, il n'y a pas de problème. Merci.
Je vais prendre la dernière citoyenne. La parole est à vous. Je n'avais pas eu ma réponse. D'accord. J'attends. Juste m'assurer, est-ce que vous êtes Nathalie Ricard, que j'ai parlé pendant 1 heure de temps au téléphone avec vous? Je ne crois pas. Je sais. Ben, je vois pas pourquoi qu'on amène. Moi, j'ai juste besoin d'une réponse Non, par mais rapport au transport en commun. Je ne suis pas ici pour débattre si on s'est parlé ou pas. Je veux juste avoir une réponse. OK. Mais je Pourquoi? pense- Ma question est simple. Pourquoi il y a des gens qui ont à payer une taxe pour un déficit d'un transport en commun, alors que ça devrait être collectif? Moi, ça ne me dérange pas si on dit toute la population va payer, tout le monde va payer. Et à ce moment-là, on va réduire le prix de ce montant-là, qui va être un petit peu plus juste et équitable, vu que ça va être réparti sur l'ensemble des citoyens. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on a ciblé des gens en particulier. Comme je vous disais, c'est comme si on disait, ben, on va donner cette taxe-là à des gens qui ont un certain âge ou qui viennent de certaines nationalités. Pour moi, ça va à l'encontre de la justice équitable. Et si on paie un déficit pour quelque chose, il faut que ça soit collectif et non cibler des gens comme ça en disant, ben, on va aller chercher de l'argent dans les poches, mais seulement, je ne sais pas moi, 50% des gens vont payer ce déficit-là et non toute la collectivité. C'est ma question. Parfait, là, vous me laissez répondre? Oui. Merci. Tout d'abord, pour les citoyens qui nous écoutent à la maison, c'est à vous que j'ai parlé 1 heure de temps. Je retiens les gens que je parle. Non, mais ça me fait plaisir. J'ai jamais dit que c'était du vomi verbal que vous disiez. J'ai jamais dit ça, madame. OK, mais je n'ai jamais dit ça. Mais de deux, je me sens en arrière de moi. Je vais répondre à la question comme je vous ai répondu au téléphone. Ça va me faire plaisir de vous répéter parce que quand un citoyen m'appelle, je prends le temps. Je vous ai parlé pendant 1 heure de temps, comme je parle à plein de citoyens qui m'appellent au niveau de la ville. Maintenant que c'est dit, pour répondre à la question que les gens que vous m'avez demandé, c'est clair, net et précis, je le répète. Il y a 2 ou 3 façons qu'on peut financer le transport en commun. La première, c'est avec l'aide du gouvernement du Québec, que l'aide du gouvernement du Québec était présente. Et du jour au lendemain, le gouvernement a dit, on n'est plus là, on ne paye plus les déficits d'opération, on ne paye plus les déficits structurants en transport en commun. Si vous n'êtes pas d'accord avec le fait que le gouvernement ne paye plus cet argent-là, madame, là, c'est la dernière fois que je vous le répète. Si vous me recoupez une autre fois la parole, je réponds plus. D'accord? Donc, 3 façons. L'argent du gouvernement du Québec, c'est eux, le gouvernement du Québec, qui ont dit on n'investit plus en transport en commun. On avait le choix de dire on coupe le transport ou on le garde. Les utilisateurs du transport en commun, avec raison, nous ont demandé de laisser le transport en commun. Ça n'a pas d'allure de ne plus avoir de transport en commun. La communauté métropolitaine de Montréal, les villes de la Couronne Nord, la Couronne Sud, Montréal, Longueuil, Laval. Donc, collectivement, on s'est dit, on va prendre une part. La ville de Mascouche, sur vos taxes, on paye 5,2 millions de dollars par année qu'on donne pour le transport en commun. Donc, la RTM se finance avec le financement qui vient des municipalités. Puis l'autre financement, c'est avec l'immatriculation qu'on est allé le chercher. Donc, oui, les propriétaires de résidences privées payent déjà, là. Donc, quand vous dites on cible seulement une portion de la population, donc autant le propriétaire privé d'une résidence sur son compte de taxes municipales, si vous regardez sur votre compte de taxes municipales, ça va être écrit transport en commun, puis vous avez un montant au bout de la ligne. Ça, collectivement, la ville de Mascouche, ça nous coûte 5,2 millions de dollars sur le 120 millions, à peu près 125 millions qu'on paye collectivement nos taxes. Il y a 5,2 millions qui s'en vont là-dedans. L'autre portion, ça a été décidé par la communauté métropolitaine de Montréal, c'est d'augmenter les immatriculations parce que c'est la seule autre façon qu'on avait de financer le transport en commun. Si on n'avait pas... Sinon, c'était de couper du transport ou d'augmenter la taxe municipale. Vous l'auriez payé pareil dans votre loyer. Vous l'auriez payé pareil dans votre résidence. Collectivement, on s'est dit, si les gens sont capables d'avoir un permis de conduire, c'est peut-être la façon haute d'aller chercher du revenu. Mais je le répète, si demain matin, le gouvernement du Québec avait gardé sa subvention qu'il donnait en transport en commun, vous ne seriez pas là aujourd'hui à venir nous demander pourquoi qu'on le paye. Je vais aller avec votre deuxième question. Mais autrement dit, si je comprends bien, c'est quelqu'un qui n'a pas de taux d'immatriculation, qui est locataire, bien lui, il se trouve à ne pas financer le transport en commun.
Et les gens qui ont une maison ou qui ont une auto, c'est nous qui finançons le déficit du transport en commun qui est payant, soi-disant. Parce que quand moi, je prends mon billet, quand je vais à Montréal pour travailler, je paye mon billet. Et je paye cette taxe-là en plus parce que j'ai une voiture, parce que la fin de semaine, je vais voir mon père qui est malade. Donc, je paye au final à 2 endroits. Quand je prends mon billet, donc, c'est comme si on allait chercher de l'argent quelque part. Je comprends qu'on n'a pas le choix d'aller chercher de l'argent. Mais moi, je veux juste que ça soit juste et équitable pour tout le monde. Parce que quelqu'un qui fait 200 000 par année, ce montant-là, pour lui, c'est rien. C'est comme de dire c'est 1 $ ou 2 $ de plus. Mais un jeune qui est étudiant, qui a une voiture, lui, ça fait une grosse différence. Moi, je pense à l'avenir de nos jeunes. En ce moment, les jeunes, ça va pas bien. Ils ne pourront pas se loger, ils ne pourront pas se nourrir parce que tout est tellement cher. Donc, de leur imposer une taxe parce qu'ils ont une voiture en plus, puis qu'ils prennent aussi le transport en commun, qu'ils payent le billet journalier. C'est là où ça me choque. Je suis d'accord avec vous. Merci pour votre deuxième question. Premièrement, le premier propos, vous avez dit qu'un citoyen qui est locataire ne paye pas, c'est faux. Parce que dans son location de maison, il paye des taxes municipales. Le locataire, dans un bloc appartement, quelqu'un qui habite sur la rue Barrett, sur des blocs appartements, mais quand vous payez votre loyer, vous payez les taxes municipales. Donc, c'est inclus à même les taxes municipales. Collectivement, la ville de Mascouche collecte 5,2 de taxation. On leur donne à la RTM. On le vote d'ailleurs ce soir. Ça s'en va pour le transport en commun. Où ce qu'on se bat, nous, comme ville, là, présentement, c'est l'amélioration du transport en commun. On trouve que pour le montant qu'on paye, on n'a pas de transport en commun. Mais je le répète, madame, je vous l'ai dit quand je vous ai parlé au téléphone, je le répète. Vous ne seriez pas là aujourd'hui si le gouvernement du Québec ne s'était pas désengagé du transport en commun. Le désengagement du transport en commun, ils ont dit du jour au lendemain, ben, on a 300 millions à payer, nous, on ne le paye plus, organisez-vous avec. Je le répète, les villes, on avait 2 options. Couper le transport en commun que votre propre fils prend. Mais, excusez-moi, tantôt j'avais compris qu'il prenait aussi le transport en commun que vous m'aviez dit. Là. Pour ça, OK, bien, couper le transport en commun que vous prenez, c'est encore pire. Ça, il n'était pas question. C'était de couper le transport en commun que vous prenez. Ça, il n'en était pas question. Deuxièmement, c'était d'augmenter les taxes municipales ou d'augmenter les immatriculations. On est allé avec les immatriculations. Vous ne seriez pas ici si le gouvernement ne serait pas désengagé. Vous savez où aller. Vous pouvez aller cogner au bureau de votre député puis dire que vous n'êtes pas contente que le gouvernement se soit désengagé. Une année, on paye tout. Vous parlez des taxes municipales, là, mais on paye toutes des impôts aussi. On paye toutes des taxes, des TPS, TVQ. Le gouvernement fédéral, pendant 2 mois, est en train de couper à TPS. Peut-être qu'au lieu d'avoir coupé à TPS pendant 2 mois, que tous les commerçants disent que ça n'a pas d'allure, il aurait dû garder cet argent-là, puis de donner ça au transport en commun. Mais je veux dire, de nous chipper ça dans les villes, puis là, les citoyens viennent nous voir aujourd'hui, puis vous me donnez votre désarroi, puis que je reçois des appels de citoyens qui me parlent pendant 1 heure de temps de tout ça, je peux vous le dire que je vous comprends comme citoyen. Mais au bout de la ligne, on est pogné avec la patate chaude. Puis là, le message qu'on nous dit, c'est couper le service ou trouver le moyen de le financer. C'est pas une façon de faire au Québec. Moi, je pense pas que c'est le même qu'on va faire avancer une collectivité. Puis c'est pas en coupant le transport en commun non plus qu'on va dérégler notre problème. Merci, madame, pour vos questions. Madame, je vais vous demander d'aller vous asseoir. Merci beaucoup. Merci de votre présence. Donc, à 3, dépôt de documents, la greffière dépose les documents suivants. La liste des chèques émis pour le mois d'octobre 2024, la liste des dépôts émis pour le mois d'octobre 2024, la liste des bons de commande mensuels pour le mois d'octobre 2024, les registres publics de déclaration de dons et les déclarations pécuniaires des élus. C'est bien ça, Madame la greffière? C'est beau pour tout le monde? Numéro 4, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 novembre 2024 tel que rédigé et présenté. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. 5, la direction générale à 5.1, il est proposé d'autoriser l'acquisition par la Ville du lot 2022283 du cadastre du Québec d'une superficie de 2022 mètres,
mètres carrés, tel qu'illustré au plan levé topographique, préparé le 19 février 2018 par Alain Tifo, arpenteur géomètre, sur le numéro 41072 de 5 minutes de la société par action 93 75 12 95 Québec Inc. au prix de 707 096,25, toutes taxes comprises. Le tout selon les termes et conditions prévus à la promesse d'achat annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. D'autoriser la greffière ou l'assistant greffier à signer pour et au nom de la Ville la promesse d'achat mentionnée, ainsi que l'acte de vente envisagé et tout autre document connexe utile ou nécessaire pour donner suite à la promesse d'achat, d'autoriser que la dépense afférente soit imputée à même les fonds prévus à cet effet par le règlement 1338 décrétant des dépenses d'immobilisation et des dépenses en immobilisation pour l'acquisition d'immeubles pour les années 24, 25 et 26, un emprunt de 30 461 000. Proposé, Lise Gagnon. Appuyé, Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 6 au niveau du greffe et du service juridique à 6.1. Il est proposé d'approuver le procès verbal de la séance ordinaire du 19 septembre 2024 du comité de toponymie de la Ville de Mascouche. Proposé, Éric Ladouceur. Appuyé, Darly Pierre-Louis. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on a une recommandation favorable pour le parc Bout-en-Train, une volonté de désigner 3 toponymes féminins pour le cadre du 275e de la Ville et une recommandation favorable pour la salle d'animation Simon Ciné, qui est déjà nommé d'ailleurs. Qui était présent? Patricia était là. Annie, je pense, est venue faire un petit tour dans cette soirée-là. Lise, Éric. Donc, une soirée, la famille Ciné était très contente. Hein, Madame Ciné. Monsieur le directeur général aussi était présent. 6.2, il est proposé d'autoriser le maire et la greffière ou l'assistant greffier à signer pour un nom de la Ville de Mascouche l'entente intermunicipale relative à la délégation d'une compétence à la MRC des Moulins pour la fourniture de gestion de neige, l'entente suivant le dépôt de la présentation du projet d'entente de la municipalité régionale de Comté-les-Moulins, de confirmer que l'entente vise notamment à la délégation par Mascouche et Terrebonne à la MRC des Moulins d'une portion de leurs compétences en matière de voirie et de gestion des matières résiduelles nécessaires pour l'acquisition et l'exploitation d'un site de dépôt à neige par la MRC pour la durée de l'entente, de transmettre une copie de la présente résolution à la Ville de Terrebonne, à la Ville de Repentigny et à la MRC des Moulins. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé, Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. 6.3, Mme Gagnon, voulez-vous donner l'avis de motion? Je vais pouvoir boire de l'eau. Oui. Alors, je, Lise Gagnon, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 664-46, modifiant le règlement 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche afin d'ajuster les exceptions pour le stationnement hivernal de nuit et pour déléguer un pouvoir en matière de stationnement pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Donc, ici, on parle de l'ajout de rue pour des exceptions de stationnement. Le règlement permet aussi responsable de l'entretien des chemins publics de prévoir la signalisation temporaire lors des travaux et d'événements. Diminution de la vitesse de 40 à 30 sur la rue Brien, près du parc de la Détente. 6.4, M. Ladouceur, l'avis de motion, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion et dépose le projet de règlement numéro 1325-1, modifiant le règlement 1325, autorisant des travaux d'aqueduc dans le secteur Chartrand et décrétant à ces fins une dépense et un emprunt de 2,454 000 $ pour en porter la dépense à 3 112 000 et pour remplacer l'annexe A par l'annexe A1, l'annexe B par l'annexe B1 et ajouter l'annexe C pour adoption à une prochaine séance ou ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. 6.5, il est proposé de ratifier et d'autoriser la signature de l'entente par le directeur des travaux publics des bâtiments, parcs et espaces verts afin d'autoriser l'accès au lot 6619960 du cadastre du Québec pour des travaux de fossés. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 6.6, il est proposé d'approuver la transaction conclue entre la Ville de Mascouche et la Légion en date du 4 décembre 2024, de ratifier la signature de la greffière à la dite transaction, d'autoriser que soit imputée cette dépense en même le fonds d'administration générale jusqu'à concurrence de la disponibilité. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Numéro 7, au niveau des finances, il est proposé, premièrement, d'autoriser le service des finances à verser à la régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins à la somme de 4 289 434 correspondant à la quote-part de la Ville de Mascouche pour l'année 2025, d'adopter le budget 2025 de la régie d'aqueduc intermunicipale des Moulins au montant
de 15 832 431 et son programme de dépenses en immobilisation 25, 26, 27 au montant de 19 090 661 $. Proposer les Gagnon. Appuyer Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. 7.2, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche la somme de 3 012 100 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2025, d'adopter le budget 2025 de la Régie d'assainissement des eaux Terrebonne-Mascouche au montant de 5 874 200 et son programme de dépenses en immobilisation 25, 26, 27 au montant de 19 252 096 $. Proposer Éric Ladouceur. Appuyer les Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. On en parlait tantôt, on va avoir la chance d'en reparler. À 7.3, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à l'Autorité régionale de transport métropolitain la somme de 5 550 999 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2025. Proposé Darly Pierre-Louis. Après. Oui. D'accord. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Depuis tantôt, je vous disais 5.2, c'est encore pire. C'est 5 550 999. Madame, si vous réécoutez la séance, c'est 350 000 de plus qui on le prend sur nos taxes municipales. Monsieur... Donc, effectivement, j'aimerais prendre la parole. Excusez à mes collègues là, d'avoir un peu coupé la vôtre. Écoutez, cette quote-part-là à la RTM, c'est une obligation qu'on a. Donc, on n'a pas le choix de la payer. Et en termes de qualité de service, disons que au cours des dernières années, ça n'a pas été le Klondike, comme on dirait. Donc, c'est une responsabilité qui nous a été imposée en 2017 et ça venait avec une facture qui nous a été imposée. Dans ce contexte, bien que je voterai en faveur de l'autorisation de paiement, je tiens à préciser que je ne suis pas favorable à l'augmentation de 6 % que la RTM nous impose parce qu'on va convenir que la qualité de service n'a pas augmenté de 6 %. On peut même dire que ça s'est détérioré. Concrètement, nos réseaux autoroutiers sont congestionnés, faute d'alternatives rapides, structurantes, attrayantes en termes de transport collectif. Les sommes supplémentaires, on le souhaite, vont être investies pour améliorer la qualité des services, parce que je pense que vraiment on est rendu là avec la gare et tout ça là, qui fonctionne à moitié. Donc, je pense que là, il faut arrêter de payer puis recevoir des services qui sont dus. Merci. Merci. J'ai le goût de vous partager mon idée. Donc, j'aimerais d'autoriser le service des finances. Ça, c'est correct. Monsieur le DG, Madame la greffière, est-ce que, avec ce qui a été dit là, est-ce qu'il y a moyen de rajouter de s'assurer de passer le message puis de mettre en annexe en bas de la résolution. Donc, au moins, on va le payer, mais aussi de passer le message qui a été lu par nos collègues. Si vous êtes à l'aise, les membres du conseil, je pense qu'il faut le dire, qu'à un moment donné, on veut bien payer, mais il faut avoir aussi le service qui va avec. Fait que, on suit la loi, on paye, mais aussi, on va dire qu'on n'est peut-être pas nécessairement les plus heureux de la Terre. L'autre chose aussi, que c'est important de le rappeler, il n'y a pas 20 000 solutions pour une ville là, pour payer le transport en commun. C'est soit la taxe municipale. Il y a un nouveau pouvoir qui a été donné à la CMM, mais qui maintenant est donné à toutes les MRC à travers le Québec qui ont du transport en commun. C'est sur les matriculations. Mais tout ce qui s'appelle la taxation, la TPS, la TVQ, une taxe de ci ou de ça sur un achat, la ville, on n'a aucun pouvoir. Donc, pour répondre tantôt, au-delà de on a seulement 2 solutions pour pouvoir payer le transport en commun. Il n'y en a pas 50 000. Quand même, si je voudrais dire, on va rajouter 1% de sa TVQ, puis on va payer le transport avec ça, je n'ai pas ce pouvoir-là. Le seul pouvoir, moi, c'est la taxation municipale et l'immatriculation que je n'ai même pas dans ma ville, qu'on l'a au niveau de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. C'est correct dans ce sens-là, Mme la greffière. Au pays, demain, on va se l'écrire ensemble, mais vous êtes tous à l'aise avec ça. On paye, mais on va aussi écrire, de passer le message. C'est bon, parfait. 7.5, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la MRC Les Moulins la somme de 1 million. 7.4, excusez-moi, je suis dans tous mes états. 7.4, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la communauté métropolitaine de Montréal 1 136 999 $ correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2025 en 2 versements payables le 15 mars et le 15 juillet 2025. Proposé par Bertrand Lefebvre.
Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. 7.5, il est proposé d'autoriser le service des finances à verser à la MRC Les Moulins la somme de 1 108 455 correspondant à la quote-part de la ville de Mascouche pour l'année 2025. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. 7.6, il est proposé d'adjuger le contrat MAS 2024-084 relatif au service professionnel pour l'aménagement du parc des Boutins-Train à Limoges et Fils pour un montant de 1 82 257 toutes taxes incluses, selon les conditions prévues au document d'appel d'offres, d'en imputer la charge au règlement numéro 1285. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Donc, l'octroi a été donné à 1 million, j'arrondis, là, 1 85 000, et là, il y a eu 5 soumissionnaires conformes. La plus haute était à 1 530 000, donc 1 85 000 à 1 530 000. La compétition commence à être féroce. Donc, il faut aller au bon moment en appel d'offres pour aller chercher le meilleur prix pour l'ensemble de la population. 8, au niveau de l'environnement et gestion des actifs, à 8.1, il est proposé d'autoriser une contingence au montant de 249 852 toutes taxes incluses, prévues à l'estimation mentionnée au préambule, d'en imputer la charge au règlement 1325. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. C'est des travaux qui sont dans le secteur de la rue Chartrand. Donc, ces secteurs-là ne pouvaient pas avoir des travaux de gainage. Donc, c'est des travaux qu'on a creusés. Sont-ils terminés, M. Champagne, ces travaux-là, dans la rue Chartrand? Terminés. Est-ce qu'ils ont fini d'asphalter? Je sais pas. OK. Peut-être la prochaine séance de travail d'avoir un petit topo. OK. Ben, OK, merci. 8.2, il est proposé d'adjuger le contrat MS 24-095 à la fourniture et à la livraison d'environ 3 000 arbres destinés à être offerts aux citoyens pour le 275e anniversaire au plus bas soumissionnaire conforme, soit 2321, 2392, Québec Inc., Pépinière Y, Yvon, Auclair et Fils, au montant de 342 609 toutes taxes comprises, selon les conditions des documents d'appel d'offres et de sa soumission du 14 novembre 2024. Proposé par Patricia Lebel. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, on a eu des excellents prix. Il y a eu 2 soumissionnaires. La plus haute était à 427 132 donc, on était vraiment à beaucoup plus bas, 2 soumissionnaires. Donc, ça, c'est dans le cadre du 275e anniversaire. La Ville, avec les employés, le Conseil, on a décidé que le plus grand legs qu'on pouvait laisser, c'est de planter des arbres. Donc, on va planter plus de 3000. Je pense qu'on est rendu à près de 3500 arbres qui vont être plantés sur le territoire de Mascouche. Ça va nous permettre aussi, de la mémoire, je pense que c'est 200 arbres qui vont être plantés en cours avant. Donc, moi, j'invite les citoyens et citoyennes qui n'ont pas encore un arbre en cours avant de planter cet arbre-là en cours avant parce que on va avoir ça crée des... comment on dit ça? Ça atténue les îlots de chaleur. Ça atténue les îlots de chaleur, mais ça fait aussi des... Tu sais, là, quand on roule en auto, il y a un terme des... La canopée. Merci, Madame Anne-Marie. Vous êtes dans ma tête ce soir. Donc, j'aurais aimé ça que vous soyez dans ma tête tantôt aussi. Donc, mais ça va être une bonne nouvelle pour les citoyens et citoyennes de la ville de Mascouche. S'il y en a qui n'en ont pas, qui ne se sont pas inscrits, puis qui n'en ont pas encore avant, puis qui en veulent un, je vous invite à téléphoner à la ville de Mascouche. On va s'organiser, vous en trouver un. Si c'est encore avant, il en reste quelques-uns encore. Je pense qu'il en reste 200-300. Là. S'ils n'en ont pas en avant, puis c'est en avant que vous voulez le mettre, téléphonez à la ville. On va s'assurer de vous en trouver un. Il faut en avoir un en avant, c'est important. D'ailleurs, je vous invite fortement parce que si vous n'avez pas bientôt en avant, mais on va peut-être un jour arriver. Là, on vous en donne, on vous l'offre, mais demander on va peut-être arriver avec une réglementation très sévère à cet égard-là. Je pense que ceux qui n'avaient pas, vous avez même reçu une lettre à cet égard-là. Vous motivez encore plus. Demander on va mettre une loi, une réglementation. Donc, s'il vous plaît, collaborez. C'est encore le temps d'appeler, même si je me fais regarder avec des gros yeux. S'il y en a quelques-uns, on est content de vous donner parce que vous allez planter votre arbre. Bon, le point numéro 8.3, je vais me retirer, Mme la greffière, je vais céder la parole. Je me retire parce que j'ai un commerce sur le territoire qui pourra avoir des subventions pour des couches lavables. Alors, Monsieur le maire, je vais prendre votre place. Alors, il est résolu à la majorité, premièrement, d'adopter le programme de subvention pour les bornes de recharge électrique, les couches lavables et produits d'hygiène féminin et de récupérateurs d'eau de pluie pour l'année 2025. Deuxièmement, d'autoriser le directeur de la Direction de l'environnement et de la gestion des actifs à appliquer les modalités prévues pour chacun des programmes de subvention suivants. A.
Aide financière aux citoyens de la ville de Mascouche pour encourager l'utilisation des couches lavables et de produits d'hygiène féminin durable pour un montant maximal de 13 000 B. Aide financière pour l'installation d'une borne de recharge à usage domestique pour un montant maximal de 15 000 C. Distribution de maximum de 40 récupérateurs d'eau de pluie lors du rendez-vous nature 2025 pour un montant maximal de 3 200. Troisièmement, d'autoriser la directrice des services des finances et trésorières à émettre mensuellement des chèques correspondant aux subventions prévues au programme ci-dessous mentionné, suivant la recommandation du directeur du service de l'environnement et du développement durable, et ce, selon les modalités prévues à ce programme pour un montant total ne dépassant pas 31 200. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé par Patricia Lebel. Merci, M. le maire. C'est adopté à la... Adopté majoritairement. Merci. C'est correct, Mme la greffière? Merci, je reviens. 9. Technologie de l'information. Il n'y a pas de point. 10. Urbanisme et développement durable. Il est proposé d'approuver et d'autoriser le plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le lot 6408973 situé au 3100 boulevard Mascouche concernant une transformation du bâtiment principal selon les conditions recommandées à l'avis 2409-137 du CCU selon les plans de Spiros Christopoulos, architecte, reçu le 19 août 2024, selon une représentation photo reçue le 19 août 2024 et selon les précisions apportées sur la rénovation de l'ensemble des façades dans un courriel du 28 octobre 2024 et sur l'échéancier de l'ensemble des travaux dans un courriel du 29 octobre 2024. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.2, il est proposé d'approuver et d'autoriser les plans d'implantation et d'intégration architecturale PIA suivants. La demande des PIA pour la nouvelle construction industrielle pour le Canstall au 3195 rue de la Gare. Conditionnement au dépôt des garanties financières suivant en amont de la délivrance du permis de construction pour le bâtiment, une garantie financière représentant 1% de la valeur du projet de construction jusqu'à un maximum de 25 000. Pour l'aménagement paysager, garantie financière représentant 1% de la valeur totale du projet de la construction, soit 25 000, selon les rendus 3D reçus le 30 octobre 2024, le plan d'architecture le 17 octobre 2024, le plan d'implantation le 12 novembre 2024, le projet d'implantation du 12 novembre 2024, le plan d'aménagement paysager du 29 octobre 2024, la demande de PIA pour l'agrandissement, la transformation d'un bâtiment principal et un réaménagement d'une allée d'accès au 2068 chemin Saint-Henri, selon les plans de construction révisés du 6 novembre 2024 et le 15 novembre 2024. La demande de PIA pour la construction d'un bâtiment complémentaire du 2966 rue du Gars sur les lots 5314 748 selon les plans de construction du 17 octobre 2024 et les plans de projet d'implantation du 13 novembre 2024. La demande de PIA pour l'installation d'enseigne pour le Mont-Doux au 2101 rue Berriot, selon les plans de l'enseigne reçus le 8 novembre 2024. La demande de PIA pour le remplacement d'enseigne pour Attel, avocat et notaire au 180 chemin des Anglais sur le lot 6273764, selon les plans de l'enseigne du 3 octobre 2024. Deuxièmement, de refuser la demande de remplacement d'enseigne sur le lot 6086289, situé au 235 Montémasson, afin qu'une modification soit apportée au plan. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Monsieur Ladouceur, l'avis de motion 10.3, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le maire. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1090-22, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1090 afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Je pense qu'à 10.4, on va voir le premier projet, puis Mme Laurier va avoir la chance de nous le partager. Donc, il est proposé à 10.4 d'adopter le projet de règlement numéro 1090-22, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 1090 afin d'apporter diverses modifications. On va le voter tout de suite, ça va être plus simple pour l'oublier. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. La parole est à vous, Mme Laurier.
Merci, M. le maire. Donc, en fait, le projet de règlement, ce qu'il vise à faire, c'est d'arrimer certaines dispositions du règlement avec les modifications récentes qu'il y a eu à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. On abroge aussi l'obligation de déclaration de travaux pour une vente de garage. On retire l'obligation de fournir les documents exigés sur un support papier. Maintenant, on est tout entièrement numérique. Et on ajoute spécifiquement l'exigence visant à fournir une attestation de conformité de travaux d'installation septique. On fait la même chose aussi là, pour une attestation de conformité du niveau sonore suivant les travaux de construction d'un bâtiment. On vient modifier le professionnel pouvant préparer et signer un plan d'aménagement forestier faunique. Donc ça, c'est une question de concordance avec un règlement de la MRC. Et finalement, on arrime les documents requis pour des travaux en rive littorale et zones inondables à ceux qui sont exigés par la réglementation provinciale. Merci beaucoup. À 10.5, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1103-77 modifiant le règlement de zonage 1103 afin d'autoriser certains travaux d'abattage en lien avec les travaux de remblai dans l'aire TOD. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. On l'a déjà vu lors de la dernière séance. 10.6, on va le voir à 10.6, puis on va le représenter à 10.7. Madame Mailloux, 10.6, voulez-vous donner l'avis de motion, s'il vous plaît? Oui, avec plaisir. Je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1146-2 modifiant le règlement relatif aux dérogations mineures numéro 1146 afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. Il est proposé à 10.7 d'adopter le projet de règlement numéro 1146-2 modifiant le règlement relatif à la dérogation mineure numéro 1146 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier, la parole est à vous. Oui, merci. Donc, l'objectif du règlement, en fait, c'est tout simple, là, c'est de prévoir un mécanisme applicable par la Ville lorsqu'il y a une infraction au règlement. Donc, on n'avait pas de disposition là, pour mettre en infraction. Maintenant, ce sera le cas. Donc, c'est l'objet des modifications. Merci. On a rendu à M. Ladouceur, 10.8. Je, Éric Ladouceur, donne avis de motion du règlement numéro 1286-2, modifiant le règlement sur les contributions aux infrastructures et équipements municipaux numéro 1286, afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. 10.9, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1286-2, modifiant le règlement sur les infrastructures et équipements municipaux numéro 1286 afin d'apporter des diverses modifications. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. Adopté à l'unanimité. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, en fait, l'objectif du projet, c'est de retirer les frais de contribution qui visent un logement accessoire qui est construit en même temps que le bâtiment principal. Donc, ces frais-là n'étaient pas chargés quand on l'ajoutait après. Donc, par cohérence, on va venir aussi les enlever quand c'est construit en même temps que le bâtiment principal. On vient prévoir un nouveau mécanisme d'indexation des frais. Donc, en fait, le mécanisme qu'on avait, c'était lié à des tableaux qui étaient plus mis à jour là, de statistiques. Donc, maintenant, ce sera une indexation de 3 par année pour les 5 prochaines années. Ça donne de la prévisibilité au niveau des montants. Et finalement, là, on vient préciser que la contribution est chargée par unité de logement. Proposé Éric Ladouceur. Non, c'est déjà proposé. 10.10, Madame Mailloux. Oui, donc, je, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1319-1 modifiant le règlement sur l'augmentation de l'offre en logements sociaux et familiaux numéro 1319 afin d'apporter diverses modifications pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. 10.11, on va le voir, puis il va y avoir une présentation d'adopter le projet de règlement 1319-1 modifiant le règlement sur l'augmentation de l'offre de logements sociaux et familiaux numéro 1319 afin d'apporter diverses modifications. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Adopté à l'unanimité. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, l'objectif du règlement, c'est de retirer les frais de contribution qui visent un logement accessoire construit en même temps que le bâtiment principal, donc comme dans l'autre projet de règlement qu'on vient de voir, et aussi retirer les frais de contribution lorsqu'on démolit et qu'on reconstruit, mais que ce n'est pas dû à un sinistre et qu'il n'y a pas d'ajout de logement. Également, on vient prévoir un nouveau mécanisme d'indexation des frais. Donc, c'est la même chose que tantôt. Le tableau de statistiques auquel c'était lié n'était plus mis à jour. Donc, maintenant, ça serait une indexation de 3 par année pour les 5 prochaines années. Donc, encore une fois, ça donne de la prévisibilité. C'est beau pour tout le monde. Monsieur Ladouceur, 10.12. C'est la séance de l'urbanisme ce soir, madame. C'est en feu, hein? Vous avez une grosse équipe. C'est bon. Vas-y.
On travaille fort. Vas-y, Éric. Éric Ladouceur donne avis de motion du règlement numéro 1330-2, modifiant le règlement sur les interventions susceptibles de créer des besoins excédant la capacité des égouts sanitaires dans certains secteurs numéro 1330 afin de permettre de mettre à jour les secteurs visés pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci. 10.13, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1330-2, modifiant le règlement sur l'intervention susceptible de créer des besoins excédants à la capacité des égouts sanitaires dans certains secteurs numéro 1330 afin de mettre à jour les secteurs visés. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier. Merci. Je vais juste reculer un petit peu pour qu'on voit la carte. Donc, en fait, l'objet du règlement, c'est d'étendre les secteurs sous condition. Donc, c'est les secteurs qui sont identifiés en mauve à l'ensemble du territoire qui est entre l'autoroute 25 et la voie ferrée. Donc, ça aura pour effet de permettre la construction sans occupation d'un bâtiment lorsqu'un engagement irrévocable par lequel le promoteur s'engage notamment à ne pas permettre l'occupation des bâtiments tant aussi longtemps que le présent règlement n'aura pas été levé est signé au préalable. Donc, en fait, c'est en lien avec des travaux sur la station de pompage industrielle qui sont en cours et qui devraient prochainement libérer du débit. Madame Mailloux, 10-14. Oui, Annie Mailloux, donne avis de motion du règlement numéro 1321-2, modifiant le règlement sur le contrôle intérimaire visant une partie du secteur DOT numéro 1321, afin de mettre à jour les règles de contrôle intérimaire visant les secteurs A et B pour adoption à une prochaine séance ordinaire ou extraordinaire. Merci beaucoup. C'était clair. 10.15, il est proposé d'adopter le projet de règlement 1321-2, modifiant le règlement sur le contrôle intérimaire visant à une partie du secteur DOT, numéro 1321, afin de mettre à jour les règles de contrôle intérimaire visant les secteurs A et B. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, en fait, l'objectif du règlement, c'est de permettre la construction sans occupation de bâtiments. Donc, c'est un petit peu comme tantôt, là, lorsqu'on a un engagement irrévocable de ne pas occuper les bâtiments tant que le présent règlement n'est pas levé. Donc, pour les secteurs A et B, c'est les secteurs en vert et en rose. Et une petite particularité pour le secteur B. Tu peux-tu avancer la diapositive parce que les citoyens ne le voient pas, je pense. On va reculer, en fait. Ah, c'est ça. Donc, et pour le secteur qui est en rose, petite particularité, on va permettre l'agrandissement d'un bâtiment principal sans occupation, toujours s'il y a un engagement qui est signé. Donc, en fait, c'est toujours en lien avec les stations, les travaux de la station de pompage qui devraient libérer du débit sanitaire prochainement. Bravo. C'est important de le dire aux citoyens. Vous savez, il y a des villes, Mascouche, dont Mascouche, mais plusieurs autres villes au Québec, le développement a été un peu plus au ralenti à cause des taux d'intérêt qui étaient beaucoup plus élevés. Mais Mascouche, je pense qu'on a été très bon dans notre démarche. Là, je ne parle pas juste du conseil, puis je ne parle pas du conseil loin de là, mais plutôt la direction générale, le service du génie ont eu l'initiative durant le temps plus mort de tout remettre nos stations de pompage à niveau, au niveau de l'avenue de la Gare, parce que quand le développement va repartir, il va repartir, on va être prêt à redéployer le développement dans ce secteur-là. Donc, bravo pour cette initiative-là. Je pense que dans la prochaine année, on va voir un travail extraordinaire. Vous allez voir des ouvriers déjà à l'œuvre. Il y a déjà une grue, donc ça a déjà reparti. D'ailleurs, ils peuvent commencer à construire sans nécessairement avoir de l'habitation à l'intérieur. Mais on pense que quand ils vont avoir fini, bon an, mal an, tout va être levé. Mais c'est reparti. Donc, bravo pour l'initiative au service du génie. 10.16. Il est proposé de conformer et d'autoriser le droit de démolir le bâtiment principal situé sur le lot 6595417 situé au 526 chemin des Anglais, selon les conditions énumérées à la recommandation numéro 24-1172 du CCU du 13 novembre 2024 pour en faire partie intégrante et selon les photos du projet de démolition du 17 octobre 2024, plan d'implantation du 18 novembre 2024. Là, regardez la photo, puis s'il y a quelqu'un qui me dit qu'il ne veut pas démolir ça, vous viendrez nous revoir. Et le plan de remplacement du 10 septembre 2024, d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé selon les conditions énumérées à la recommandation numéro 24-1172 du Comité consultatif d'urbanisme du 13 novembre 2024. Donc, Madame Laurier, je pense que ça fait le tour. J'ai une présentation si vous voulez. Vous pouvez y aller.
Rapidement, donc, la propriété, c'est ce qu'on voit en orangé, situé un petit peu au nord avec la rue de Brampton. Ici, on a les fameuses photos que M. le maire a mentionnées. Là, donc, on voit quand même que c'est en piètre état. Les composantes sont très dégradées dans la maison. On a ici le plan de réutilisation du sol dégagé. Donc, c'est un cottage qui serait construit à cet emplacement-là, selon l'implantation qui est en bleu. Et rapidement, donc, en fait, le motif de démolition, c'est évidemment de reconstruire une nouvelle résidence, étant donné que l'ancienne est désuète. Il n'y a pas de locataire dans ce bâtiment. La date de construction, c'est 1940, mais comme on peut voir, il n'y a aucune valeur patrimoniale sur ce bâtiment-là. Et en fait, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme avec quelques conditions là, qui sont essentiellement liées à la préservation des arbres matures sur le terrain. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre la démolition qui veut prendre la parole? Vous pouvez vous lever, là. C'est bon? Proposer Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.17, il est proposé d'accepter le plan de réutilisation du sol dégagé révisé sur le lot 5472225 situé au 2609 chemin Saint-Philippe selon les conditions numérées à la recommandation numéro 24-1171 du CCU du 13 novembre 2024 pour en faire partie intégrante et selon le plan couleur des élévations du projet de remplacement du 7 octobre 2024, la lettre explicative du 3 octobre 2023, le courriel d'engagement du 15 novembre 2024. Avant de voter, Madame Laurier, je vous donne la parole. Merci, M. le maire. Donc, c'est la propriété qu'on voit qui est en orangé. Elle est située un petit peu au nord du domaine Guilbeault et la maison qu'on voit est déjà démolie parce qu'en fait, la présente demande vise à modifier le plan de réutilisation du sol dégagé qui avait déjà été approuvé. Donc, en fait, on voit l'ancien plan qui est un cottage, le nouveau plan qui est un bungalow. On suit la même architecture, donc il n'y a pas d'enjeu d'intégration architecturale avec le voisinage. Et pour cette raison, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Bon, on a proposé un appuyeur. Annie Mailloux, je propose. Appuyé Éric Ladouceur. 10 points, c'est adopté à l'unanimité. 10.18, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure concernant la largeur et la profondeur d'un lot sur la rue Bohémien, soit pour le lot 6086289 et visant plus précisément à autoriser le fait de ne pas avoir de ligne avant pour un nouveau lot enclavé, contrairement à l'article 49 du règlement de lotissement 04 qui prévoit que la largeur minimale doit être atteinte sur la ligne ayant avant de façon continue sur un équivalent de la profondeur minimale exigée, d'autoriser le fait de ne pas avoir de profondeur pour un nouveau lot enclavé, contrairement à l'article 33 du règlement de zonage 1103 et du cahier de spécification de la zone CM 544 qui prévoit une profondeur minimale de 60 mètres selon les plans du projet du lotissement de novembre 2023. Je vais céder la parole à Mme Laurier. Merci, M. le maire. Là, on est sur le terrain pour le... Donc, on voit ici la propriété en orangé. En fait, l'objet de la dérogation, c'est de créer un lot qui est techniquement enclavé, donc en face de la maison des aînés. On voit ici le plan du lot en question. Donc, en fait, quand on dit là, que le fait de ne pas avoir de ligne avant, c'est techniquement, en fait, puisque la rue en front du lot n'est pas sur un lot qui est cadastré distinct, bien, le lot devient enclavé. Donc, par conséquent, il n'y a pas de ligne avant. La profondeur, puisqu'elle se calcule à partir de la ligne avant, c'est la même chose. C'est comme s'il n'y avait techniquement pas de profondeur au sens de la réglementation. Évidemment, le lot a des dimensions. En fait, le lot créé va avoir des dimensions de 55,89 mètres par 72,83 mètres. Si la rue avait été cadastrée, en fait, le lot serait conforme à l'exception de la profondeur à laquelle il manquerait seulement 4,11 mètres, ce qui est quand même, somme toute, mineur. Les objectifs du plan d'urbanisme visant à ce que les nouveaux lots soient accessibles et desservis par les infrastructures demeurent respectés dans ce cas-ci parce qu'il y aura une servitude perpétuelle pour l'accès via la rue Bohémien qui n'est pas cadastrée et aussi pour les infrastructures là, via la continuité de la rue Prudent-Baudry qui n'est pas cadastrée. La rue sera nécessairement développée un jour ou l'autre puisque les rues Prudent-Baudry et Bohémien ne se terminent pas en cul-de-sac et que la création d'un réseau de rues dans le secteur est identifiée au programme particulier d'urbanisme de l'AIR TOD. Il y aurait également un préjudice sérieux au fait d'attendre de créer officiellement la rue puisque cela engendrerait des délais qui peuvent compromettre la réalisation du projet. Pour cette raison-là, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Ce qui est intéressant aussi, vous savez, c'est un lot que la Ville, on va devenir propriétaire d'ici peu, donc on en avait parlé lors des dernières séances, et l'objectif, c'est d'avoir du logement communautaire, social,
donc à l'intérieur. Donc, ça va être notre premier terrain que la Ville va devenir propriétaire. L'objectif, c'est de placer ces gens-là au pourtour, des gens qui vont être dans des logements communautaires sociaux, au pourtour du transport en commun, mais aussi à côté des services de proximité, des épiceries. Donc, ils vont être vraiment dans leur TOD, oui, mais aussi dans leur des commerces de proximité. Donc, ça va être assez intéressant. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. 10.19. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure du 3195 avenue de la Gare visant à autoriser l'aménagement d'un tablier de manœuvre dans le cours avant, contrairement à l'article 181 du règlement de zonage 1103 qui prévoit le tablier de manœuvre dans la cour latérale arrière. Autoriser un allée d'accès d'une largeur de 19,02 mètres sur l'avenue de la Gare, contrairement à l'article 158 du règlement de zonage 1103 qui prévoit une largeur d'allée d'accès de 12 mètres maximum. D'autoriser une allée d'accès d'une largeur de 13,14 mètres sur l'avenue Louis Blériot, contrairement à l'article 158 du règlement de zonage 1103 qui prévoit une largeur maximum de 12 mètres, selon les conditions suivantes, lesquelles devront être respectées sous pleine révocation de la présente résolution. Seule la sortie des camions est autorisée via les portes de garage sur l'avenue de la Gare. Les camions lourds qui sortent de l'immeuble par l'allée d'accès devront obligatoirement accéder à l'avenue de la Gare en tournant vers la droite en direction de la rue Louis-Hébert. Le propriétaire de l'immeuble devra installer une signalisation conséquente sur l'immeuble. Bien dit, Mme Laurier. Merci. Et selon les rendus 3D, couleur du 31 octobre 2024, les plans d'architecture du 17 octobre 2024, le plan d'implantation et le projet d'implantation révisé le 12 novembre 2024, le plan d'aménagement paysager du 29 octobre 2024 et la vidéo explicative des manœuvres de camions. Proposé par... Oh non, avant de le proposer, Madame Laurier, vous avez une présentation? Oui, absolument. Merci. Donc, on voit la dite propriété en jaune. C'est au coin de l'avenue de la Gare et de la rue Louis Blériot, actuellement vacant. Donc, en fait, il y a un projet de construction de nouveaux bâtiments industriels qui s'en vient là. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique des ponts roulants. Et c'est un petit peu particulier. Là, la production doit être linéaire, c'est-à-dire que le camion, il va rentrer d'un côté, puis comme le produit est fabriqué, il part d'un côté et il doit ressortir de l'autre. Donc, ça avance toute cette chaîne-là de production. Donc, ça prend nécessairement une porte de garage en arrière et une en avant. Vu qu'on est sur un terrain de coin, bien évidemment, une des portes et donne sur une rue. Donc, c'est ça le tablier de manœuvre là, qui est en cours avant. Aussi, ce type de matériel-là, c'est des livraisons qui sont hors normes. Donc, c'est des camions qui sont très, très longs, là, environ 30 mètres de longueur. Donc, c'est pour ça la dérogation qui est demandée pour la largeur de 19,02 mètres du côté de l'avenue de la Gare. On le voit ici sur ce plan, là, c'est les rayons de braquage des camions surdimensionnés. Donc, c'est ça que ça prend une entrée qui est également surdimensionnée là, pour pouvoir sortir cette marchandise-là. Et de la même manière, sur la rue Louis Blériot, là, en raison de la configuration de l'allée qui est aussi dans le tournant de la rue Louis Blériot, ça prend une surlargeur, donc 1,14 mètres de plus là, que le 12 mètres qui est autorisé pour que les camions puissent entrer dans l'aire de chargement qui est à l'arrière. Donc, en fait, dans ce dossier-là, la recommandation du comité d'urbanisme est favorable. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en désaccord? Donc, on comprend que les portes de garage, c'est une question technique pour les employés, donc pour faire le montage. Une belle entreprise qui va rester dans la MRC des Moulins. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre la parole? Non. Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. On est rendu au 10.20. Il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure du 1892 rue Manchester, visant à autoriser une marge arrière de 7,24 mètres, contrairement au cahier des spécifications de la zone RA 425 du règlement de zonage 1103, qui prévoit une marge arrière de 8 mètres minimum, selon le certificat de localisation du 4 décembre 2020. La parole est à vous, Madame Laurier. Merci, M. le maire. Donc, on voit ici la propriété qui est en jaune. Donc, c'est sur la rue de Manchester, proche du coin avec la rue du Dorset. Ici, on a le certificat de localisation récent là, qui est en production. Donc, en fait,
La marge arrière devrait être de 8 mètres. On voit qu'elle sera finalement de 7,24 mètres. C'est une maison qui a été construite en 1989, donc ça fait quand même un petit moment qu'elle est là. Sur des anciens certificats de localisation, là, dont celui de 2000, on n'avait pas de mention d'une marge arrière dérogatoire. Finalement, c'est vraiment dans le cadre du nouveau certificat de localisation de cette année qu'on a découvert qu'il manquait le 76 cm pour respecter la marge arrière, là, ce qui est somme toute peu pour une marge arrière. Également, si on demandait aux citoyens de respecter la réglementation, il faudrait réduire la profondeur du bâtiment de 76 cm, donc ce qui nécessairement serait un préjudice sérieux là, dû aux travaux qui devraient être faits. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme. Juste être certain, Mme Laurier, parce que sur votre plan, c'est écrit 7,34. C'est une information, parce que le plan était encore en production, donc c'est 7,24 qui a été confirmé par l'arpenteur géomètre. Parfait. Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent c'est une maison qui est déjà construite, là? On ne demandera pas de démolir sa maison, là? Y a des gens qui sont concernés? Non, on a besoin d'un proposeur d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. Ça, c'est fait. Il est proposé à 10,21 de refuser la demande de PIA, la demande de dérogation mineure concernant l'affichage du mur au 235 Monté-Masson pour les raisons évoquées à la recommandation numéro 24-1169 du CCU du 13 novembre 2024. Madame Laurier. Merci, Monsieur le maire. Donc, c'est la même propriété que tantôt, mais cette fois-ci, on est devant le groupe Maurice. Ça, c'est le magasin Bulk Barn qui fait une demande d'affichage. Donc, on voit l'enseigne ici. Donc, en fait, la demande de dérogation, ça vise le fond noir de l'affiche. Donc, on a une réglementation qui demande que lorsqu'on met un fond de couleur pour une enseigne, qu'il soit de la même couleur que le mur du bâtiment sur lequel elle est apposée. Le requérant indique qu'il y aurait un préjudice sérieux à exiger un fond noir, un fond qui n'est pas noir, pardon, pour l'enseigne parce que ça modifierait son image de marque. Toutefois, l'objectif de la réglementation, c'est l'uniformité, l'esthétisme, et on demande cet élément-là à chaque commerce. Peu importe la couleur du bâtiment. Dans ce cas-ci aussi, il est également possible de repeindre l'ensemble de la marquise du bâtiment en noir, ce qui, là, aurait pour effet de permettre le projet conformément à la réglementation. Donc, en fait, on a une recommandation défavorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier, étant donné qu'on n'est pas en présence d'un préjudice sérieux causé par la réglementation. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'opposer et qui veut prendre la parole? Besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé par Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 10.22, il est proposé d'accorder la demande d'usage conditionnel afin d'autoriser un usage d'atelier d'usinage manufacturier de ponts roulants et de centres de services au 3195 avenue de la Gare sous réserve des conditions suivantes qui devront être respectées sous peine de révocation de la résolution. Seule la sortie des camions est autorisée via les portes de garage sur l'avenue de la Gare. Les camions lourds qui sortent de l'immeuble par la ligne d'accès devront obligatoirement accéder à l'avenue de la Gare en tournant vers la droite en direction de l'avenue Louis-Hébert. Le propriétaire de l'immeuble devra installer la signalisation en conséquence sur l'immeuble. Et selon la lettre explicative du 11 novembre 24, la vidéo concernant les manœuvres de camions et la présentation PowerPoint du reçu le 30 octobre 2024. Madame Laurier. Merci, Monsieur le maire. Donc, on est toujours sur le coin de l'avenue de la Gare et de la rue Louis-Blériot. Donc, en fait, c'est un atelier d'usinage de pont roulant là, qui est soumis aux usages conditionnels étant donné qu'il y a de la fabrication. Donc, c'est quand même une entreprise qui prévoit 45 emplois et même jusqu'à 70 à terme. Donc, c'est intéressant. C'est une bonne superficie de plancher, 7915 mètres carrés. Il n'y a pas d'entreposage extérieur, aucune utilisation particulière aussi de l'eau potable, donc pas une demande là, qui est excessive. Donc, pour toutes ces raisons-là, on a une recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme dans ce dossier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est concerné? Donc, une belle entreprise encore qui s'installe à Mascouche. S'il n'y a pas personne qui demande la parole, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Proposé Éric Ladouceur. Et c'est appuyé par Annie Mailloux. Et je vous dis merci, madame. Vous avez vraiment été très bonne ce mois-ci. C'est gentil pour les autres mois. Vous êtes toujours très bonne. Merci.
Je vous libère si vous voulez aller à la maison. Ça me fait plaisir. 11, service de police à 11.1, il est proposé d'adopter un déplacement d'une signalisation d'arrêt interdit en tout temps sur le côté nord-est et d'agrandir la zone d'arrêt interdit jusqu'à la limite de l'adresse 351 rue Jordan, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiment, parc et espace vert à procéder au déplacement de l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint au présent pour en faire partie intégrante. Proposé Éric Ladouceur. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. C'est adopté à l'unanimité, donc, demande citoyenne. 11.2, il est proposé d'adopter une signalisation de stationnement limite de 15 minutes de 7 à 18 heures les jours d'école sur le côté nord-est de la rue Saint-Gabriel d'une longueur de 14 mètres, débutant à 2 mètres de l'est du stationnement de l'école des Sommets, d'adopter une signalisation d'arrêt interdit en tout temps sur une longueur de 2 mètres débutant immédiatement à l'est du stationnement, ainsi que sur une longueur de 2,5 mètres entre la fin de la zone mentionnée au paragraphe 1er et la borne Fontaine, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint à la présente pour en faire partie intégrante. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Éric Ladouceur. C'est adopté à l'unanimité. Donc, ici, on parle d'un retrait d'une saillie de trottoir permet de redonner 2 espaces de stationnement sur la rue Saint-Gabriel près de l'école des Sommets. Ces espaces peuvent être utilisés comme des heures d'attente les jours d'école, 15 minutes max de 7 à 18 heures. Ça a été travaillé avec l'école. Bravo. Dans le secteur des Jardins du Coteau. On le sait, Mme Gagnon. 11.3, il est proposé d'adopter de la signalisation d'arrêt interdit de 7 à 16h30 les jours d'école sur le côté nord de l'avenue Louise, entre les rues Suisse et la rue Labelle, d'autoriser le service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts à procéder à l'installation des panneaux de signalisation requis en conformité avec le plan de signalisation joint au présent pour en faire partie intégrante. Proposé Éric Ladouceur. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Ça fait suite au prolongement du corridor scolaire sur les rues Louise, entre la rue Suisse et la rue Labelle. Demande de l'école qui a été travaillée avec le conseiller, M. Éric Ladouceur. 11.4, vous aviez le plan aussi. 11.4, il est proposé d'autoriser le directeur du service des polices de la ville de Mascouche à signer pour un nom de la ville l'entente concernant l'accès direct à certains renseignements contenus dans le système des dossiers administratifs correctionnels d'accord. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé Lise Gagnon. C'est adopté à l'unanimité. Ça autorise le chef de police à accéder à la base de données des dossiers admin correctionnels. Prévention des incendies, il n'y a pas de point. Travaux publics, bâtiments, parcs, espaces verts, il n'y a pas de point. Ressources humaines, il est proposé de prendre acte des informations transmises et d'approuver le rapport de la directrice du service des RH, le rapport daté du 18 novembre 2024 concernant des embauches, prolongation d'embauche de policiers surnuméraires, temporaires et des démissions. Proposé Darlie Pierre-Louis. Appuyé Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. Donc, un retour de Aline Martel, la technicienne à la taxation temporaire au service des finances. Très content de revoir Aline à la ville. Michael Charette et Simon Courcy, des policiers surnuméraires. Prolongation de contrat, Samuel Pigeon, Émilie Nadeau et Carl Blain, des policiers surnuméraires. Et ceux qui quittent, on vous souhaite bonne chance dans vos nouveaux défis. 14.2, il est proposé d'approuver la lettre d'entente 2024-02 LIT 2024-1209-01 et d'autoriser le directeur général et la directrice des services RH à signer pour un nom de la ville la dite lettre d'entente. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Patricia Lebel. C'est adopté à l'unanimité. 14.3, il est proposé d'approuver les conditions de modalité de la transaction ou de l'entente réseau RH-TERM 2024-1209.01, d'autoriser le maire et le directeur général à signer pour au nom de la ville la transaction ou entente de règlement. Proposé par Bertrand Lefebvre. Appuyé par Darlie Pierre-Louis. Et c'est adopté à l'unanimité. Communication, relations avec les citoyens, il n'y a pas de point. Culture et vie communautaire, il est proposé de donner un ordinateur portable mis au rencard et sans aucune garantie à chacun des organismes suivant reconnus: l'Association d'hockey mineur de Mascouche, le Relais de Mascouche,
La Société de développement et d'animation de Mascouche de mandater le service de technologie de l'information à préparer les ordinateurs et installant les systèmes d'exploitation Windows. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. C'est adopté à l'unanimité. J'espère que ça, on va pouvoir les changer, là. Depuis, vous avez le mandat de pouvoir dépenser. J'imagine que vous avez le mandat aussi de pouvoir donner un ordinateur. Non, mais on peut-tu le changer? Sauver des résolutions? Parce qu'à la fin, même, le maire commence à avoir mal à la gorge. 16.2, il est proposé d'autoriser la conclusion du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et le Club Optimiste Inc. de Mascouche pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 et d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le protocole d'entente, d'octroyer une aide financière de 10 800 par année pour 3 ans à l'organisme selon les modalités et les termes spécifiés au dit protocole. Proposé Darly Pierre-Louis. Et appuyé par Bertrand Lefebvre. Et c'est adopté à l'unanimité. 16.3, il est proposé d'autoriser la conclusion du protocole d'entente à intervenir entre la Ville de Mascouche et la Maison des jeunes de Mascouche-La Baraque pour la période du 1er janvier 2025 au 31 novembre 2027 et d'autoriser la directrice du service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à signer le dit protocole, d'octroyer une aide financière à l'organisme selon les modalités et les termes spécifiés au protocole. Proposé Darly Pierre-Louis. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. À 16.4, il est proposé de reconnaître officiellement les bibliothèques publiques comme des lieux reflétant la diversité des points de vue, l'expertise du personnel des bibliothèques publiques pour gérer la sélection et la diffusion des collections, la nécessité de soutenir et d'appuyer le personnel des bibliothèques publiques dans le choix des œuvres composant leur collection et ne pas céder à la pression de censure et de demande de retrait qui pourrait cibler les institutions. Proposé Annie Mailloux. Appuyé Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. 17, aide financière et appui aux organismes. Il est proposé que la Ville de Mascouche demande au ministère de la Sécurité publique de reconnaître le programme général d'assistance financière lors des sinistres, l'admissibilité de toutes les dépenses additionnelles engendrées pour les mesures d'urgence déployées à la suite des pluies diluviennes de la tempête Débit, y compris les dépenses de collecte et disposition des débris et des matériaux de construction visant à assurer la sécurité de la population, qu'une copie de la présente résolution soit transmise au premier ministre du Québec, M. François Legault, au ministre de la Sécurité publique, M. François Bonnardel, la ministre responsable de la région de la Naudière, Mme Caroline Proulx, au député de Masson, M. Mathieu Lemay, à l'Union des municipalités du Québec et la communauté métropolitaine de Montréal. Proposé Lise Gagnon. Appuyé Annie Mailloux. Et c'est adopté à l'unanimité. Donc, ça, vous savez que la Ville de Mascouche, on est rendu environ là, entre 1,3 et 1,4 millions de dollars environ là, de dépenses en lien avec la tempête Débit. Beaucoup de ces dépenses-là sont en lien avec la collecte des déchets, l'enfouissement. Là, il a fallu envoyer ça rapidement. Je remercie encore l'agilité de la Ville de Mascouche. Il y a eu un grand forum la semaine dernière où on a reçu les citoyens et citoyennes de la Ville de Mascouche. On a nous donné leur expertise. Mais aussi, la Ville de Mascouche, on était rapide, là. Tous les 1 000 $ qu'on a fait sauver aux citoyens qui louaient des containers, mais c'est la Ville qui a ramassé. On a entendu beaucoup parler, ça a été bien accepté de façon positive de la part des citoyens. Maintenant, le gouvernement du Québec a annoncé environ 2-3 mois, peut-être un mois, là, excusez-moi, M. Legault a dit 100 millions qu'on va donner aux municipalités pour les accompagner avec les pluies diluviennes. On veut s'assurer justement que la collecte des vidanges en fasse partie, parce que si on enlève la collecte des vidanges, ça enlève à peu près 700-800 000 de mémoire, hein, je ne me trompe pas, la collecte des vidanges, en 800-900. Donc, ça a été la grosse portion des villes. Là. Je veux dire, à un moment donné, il y avait tellement ceux que vous les avez vus, les grosses piles de vidange, il y en avait, on ramassait, puis le lendemain, il y en avait encore autant. Donc, pour nous, ça a été un moyen d'aider nos citoyens. Maintenant, le gouvernement du Québec, j'espère, c'est beau de mettre de l'argent à la disposition, mais il faut au moins qu'on soit capable de l'avoir, parce que si on ne l'a pas, bien, ça s'en va au fonds consolidé du gouvernement. Donc, s'il vous plaît, rendez-nous-le disponible, cet argent-là. On est maintenant rendu à la deuxième période de questions. Donc, juste me dire à quel point vous faites référence, si bien sûr vous avez vous avez des questions. La parole est aux citoyens. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je vous vois les deux lire votre document, donc clairement, vous n'avez pas de questions. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyeur en vous disant que la prochaine séance aura lieu
Le 27 janvier, mais avant ça, on a Le 16 et le 18. le 16 décembre. Ceux qui n'ont rien à faire, vous voulez venir au budget. C'est le 16 décembre prochain, le budget de la ville. Pierre, Robert Guilbeault, vous avez pris ça en note le 16 décembre. J'espère vous y voir le 16 décembre prochain. Puis le 18, il y a une autre petite séance aussi, là, mais c'est rapide. C'est juste pour adopter ce qu'on a déjà adopté. Donc, en espérant vous voir le 16 décembre prochain. D'ici là, j'aurai besoin d'un proposeur et d'un appuyeur. Je vous disais que la prochaine séance régulière, elle va avoir lieu le 27 janvier. Donc, je ne choisirai pas tout de suite bonne joyeux Noël, parce que je vais le faire la semaine prochaine. C'est bon. Annie Mailloux, je propose la levée de l'Assemblée. Appuyez Éric Ladouceur. Et c'est adopté à l'unanimité. Bonne soirée à vous tous.